faut être un rêveur, quoi. Alors moi j'ai une maladie, une pathologie que je partage en ça avec l'écrivain François Nourricier. Excusez du peu, mais j'adore les maisons et à peu près tout le temps, depuis tout jeune, depuis Simi, où j'avais repéré une ruine au sommet d'une île. J'étais avec Paul Henry ici. Et j'ai envie d'acheter une maison. Enfin, partout où je suis, je m'enseigne sur tout ce qui est à vendre, maison, terrain et tout. Et je passe des vacances comme ça, ma femme trouvait ça assez insolite. Et je vais jusqu'à vouloir l'acheter, la maison, jusqu'à ce que je me rende compte que j'ai pas les sous. Et j'ai passé ma vie à faire ça. Je crois qu'il faut être assez rêveur pour construire une maison, véritablement. C'est la condition minimum, je crois. Mais là, tu achètes. Et là... tu achètes une ruine. Oui, là, disons, j'achète une ruine, donc ça reste comestible financièrement. Et il est vrai que quand je dis je, c'est le narrateur. Oui, oui. Je suis bien entendu. Et là, c'est assez magnifique, hein, sur le littoral, on est sur la plage, et puis il y a ce petit village qui est pompeusement classé historique. Aquacalda. On verra que c'est le village d'Aquacalda. Oui, il est historique, ça c'est vrai, mais parmi les ruines de l'industrie de pierre-ponce de liquescence. Autrement, j'aurais jamais pu m'acheter ce tas de pierres qui se trouve juste ici. Mais c'est fascinant, quoi. Il est là. Et véritablement, il me tendait les bras, et je vais au bar, et mon narrateur discute comme d'habitude. Mais ce coup-ci, alors là, la mayonnaise a pris. Là, il y a un truc qui a fait que je suis allé un peu plus loin et que j'ai acheté un tas de cailloux. Que tu as fait rénover, enfin que le narrateur a fait rénover, que le narrateur a fait rénover. Avec quelques petites aventures tout de même. Voilà, avec quelques aventures à gauche à droite, avec ceux qui construisent ça, et qui surtout me faisaient connaître les gens. Quand on voyage et qu'on passe, évidemment que c'est tout autre chose. Quand on va travailler quelque part, dans un autre pays, alors là, on sait. Et quand on construit une maison, encore plus. Donc là, j'ai découvert le magot, le maçon, les voisins, etc. Et j'ai découvert que c'était plus que désespérant, quoi. C'était impossible. C'est le Sud, c'est le farniente, l'indolence, rien ne fonctionne. C'est absolument impossible. Et là, vous développez un sentiment de haine irrépressible, pas si réprimé quand même. Et puis c'est bizarre parce que il vient un moment où c'est comme le mot crise chez les Chinois, hein, ça contient à la fois progrès et à la fois crise, quoi. Où, au bout d'un moment où plus rien fonctionne, c'est là que vous êtes obligé, ou alors vous vous suicidez, de faire avec et vraiment de faire un progrès en vous-même, quoi. Et c'est ça, je crois, l'émerveillement, la découverte des gens de cette île. C'est en fait le farniente, ça n'est pas l'indolence, c'est tout autre chose, c'est une culture véritablement. C'est la revanche sur le continent, la revanche des insulaires qui ne veulent pas se laisser avoir. Par exemple, ceux qu'on voit défiler, qui sont les touristes et qu'on appelle là-bas les tsufus. On va débouler, presser, etc., de sauter pas sur une mine, mais sur un bateau pour aller visiter une improbable éruption du Stromboli. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a
il y a une forme de travail, quoi. Ça serait une trahison pour eux que d'être à l'heure, que ça marche, que ce soit comme l'étranger voudrait que ce soit. Et j'ai relevé